Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Dans ce qui va suivre, on va donner quelques conseils à ceux qui ont la chance d'aller bientôt au ski, car même si ce sont des vacances avant tout, eh bien s'élancer sur les pistes sans aucune précaution peut mettre notre corps à rude épreuve. Bonjour Vincent Martin. Bonjour. Vous êtes directeur sportif du réseau Easy Gym. Alors ça y est, les stations de ski ont ouvert leurs portes, mais le problème c'est que peu de gens s'y préparent comme il faut. Or le manque de préparation, c'est vraiment une des raisons principales des blessures, non ? Ouais, c'est une des raisons principales des blessures, et surtout des blessures qui arrivent à partir du 2-3e jour. Ah bon ? Donc ça veut dire que le mardi, tout le monde est à l'hosto, quoi. J'exagère un peu, mais... Très souvent, ouais. Ah bon ? 80% des blessures arrivent à partir du mercredi. Oh là là. Voilà. Et comment ça se fait dans les premiers jours comme ça ? Manque de préparation physique sur 3 axes, on va dire, qui sont très importants, qui vont être, le premier, c'est la mobilité. Donc tout ce qui va être souplesse, mobilité articulaire, donc on est très raide. Donc dès qu'on tombe, on va se faire mal rapidement. Après, il y a un manque de tonicité musculaire, de renforcement musculaire. Donc en fait, on manque de tonicité au niveau des muscles profonds et aussi des muscles superficiels. Et notamment les jambes. Notamment les jambes, notamment le centre du corps qui gère entièrement l'équilibre. Et puis aussi un manque de conditions physiques sur le cardio, quoi. Donc capacité cardio, on est en altitude, on est plus vite essoufflé. Donc on arrive à résister le lundi, mardi. Et généralement le mercredi, c'est l'hécatombe, dans les hôpitaux. Et c'est un ami donc qui travaillait à Serre-Chevalier, enfin à Briançon juste à côté, qui accueillait toute la vallée de Serre-Chevalier. Et un mercredi, il me dit ça y est, ils arrivent tous. Et donc je lui ai dit mais c'est vrai, il m'a dit oui, 80%. Incroyable. C'est incroyable. Les blessures arrivent. Quelles sont les blessures les plus fréquentes justement à ski ? Alors je parle pas des accidents où les gens vont se cogner entre eux ou quoi, mais quand on se blesse pour des raisons de mauvaise préparation, on se blesse comment ? Souvent justement ça va être les muscles qui lâchent, une grosse fatigue qui va s'accumuler, et on va avoir des chutes qui sont pas forcément rapides, ça va être des chutes assez bêtes où les skis se croisent ou autre, même des fois des chutes à l'arrêt. On se fait très mal, et donc ça peut être soit le haut du corps avec les épaules, très souvent épaules poignets, ou bien ça peut être les genoux. Les fameux ligaments croisés. Voilà, les fameux ligaments croisés avec justement le ski qui se déchausse pas au bon moment. Et là, ça peut être assez grave. Julien m'a dit qu'est-ce qui est comme une mémé, comme ça il lui arrive rien, je crois. Moi, j'ai peur, alors je skie comme une mémé parce qu'autrement j'ai peur de me faire mal avec l'âge. Ouais, mais c'est pas forcément les chutes les plus rapides où on se fait le plus mal. Des fois, en étant lent, on tombe du haut de... Il y a des âges en particulier, une catégorie d'âge où on se blesse plus que d'autres ou pas ? Ouais, plus on va vieillir, plus on va manquer de mobilité. On voit les enfants, ils vont super vite, ils tombent, ils se font rien du tout. Et puis excusez-moi, ils sont ras le sol, les enfants. Ils tombent de pas très haut. Mais c'est surtout qu'ils sont très souples. Ouais, ils sont très souples, ils ont beaucoup moins d'appréhension. Donc en fait, ils ont une mobilité accrue, chose qu'on perd de plus en plus, notamment à partir de 40 ans, où on a une... Ouf, ça va pour moi, mais Julien, elle est pas... Je vous remercie, vous arrivez vite, la Mélanie. Oui, ça va pas tarder. Mais oui, c'est vrai, moi, à 46 ans, je fais partie des gens c'est la tranche d'âge les plus concernés par les blessures, ces gens-là, parce qu'on se croit plus fort, peut-être, on pense qu'on a encore 25 ans. La maturité, mais pas sur les skis. Déjà, oui, on pense qu'on se réfère un petit peu à ce qu'on était capable de faire auparavant, et puis on n'entretient pas forcément nos qualités physiques toute l'année, et il faudrait qu'on ait vraiment un entraînement qui tourne, comme je l'ai dit, autour du renforcement musculaire, du cardio et du stretching. D'autant que souvent, il y a une semaine dans l'année où on va au ski, donc on donne tout, on skie de l'ouverture des pistes jusqu'à la fermeture, donc ce sont des grosses journées, et on se rend pas compte à une telle durée sur des skis, quand surtout on s'est pas trop préparé, pour le corps c'est hyper violent, non ? Alors oui, c'est très très violent. Vous voyez, dans une journée normale, on va perdre quand on est assez statique, entre 1000 et 1500 calories grand maximum. Lorsqu'on fait du ski, on consomme au moins le double. Génial. Heureusement qu'on mange des raclettes. C'est ça pour compenser. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'appétit quand on est au ski, mais ça veut dire aussi qu'on a une dépense énergétique qui est énorme. Par exemple, on se rend compte qu'on se blesse quasiment... Pareil, c'est des statistiques qui étaient sorties tout le temps à partir de 14-15 heures. Parce que ça fait 5-6 heures qu'on est sur les skis, c'est ça ? Ça fait 5-6 heures qu'on est sur les skis, et dans l'année, à aucun moment, on fait 5-6 heures d'effort. Donc c'est plutôt préconisé sur les premiers jours de la semaine de faire des demi-journées. C'est pour ça que je skie que le matin. Moi, en général, l'après-midi, je fais la sieste. Mais on se blesse beaucoup moins, quoi. Bien sûr, moi je skie jusqu'au restaurant d'altitude. C'est ça, aucun problème. On rentre et puis c'est fini. Alors, le secret, donc, si je comprends bien, pour éviter les nombreuses blessures, c'est une bonne préparation physique, et dans l'idéal, elle devrait se prévoir combien de temps avant d'être sur les pistes ? Alors, idéalement, c'est au moins 3-4 semaines avant, idéalement. Après, c'est jamais trop tard, on peut toujours... Alors, il faut pas se mettre sur une préparation physique ultra rapide et finalement
généralement arriver fatigué lorsqu'on arrive au ski. Oui. C'est-à-dire que si une semaine à l'avance, là, on se met pas la rate au courbouillon. Non, une semaine à l'avance, c'est pas l'idée de se stresser comme ça, non. Mais là, pour ceux qui ont prévu d'y aller, par exemple, à Noël, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des gens qui y vont à cette période de l'année, passer les fêtes à la montagne. C'est trop tard, là, ou ça vaut quand même le coup de se mettre un petit peu en mouvement avec les mouvements dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, ils peuvent commencer à faire un petit peu de renfo sans être en surentraînement. Ils peuvent tous les jours courir un peu. Non, juste 2-3 fois par semaine. Alors courir, mais alors ça sert à rien de courir en haute intensité. Idéalement, il faut avoir un cardio-fréquence-mètre et il faut courir ce qu'on appelle en endurance fondamentale. C'est-à-dire que vous voyez, au ski, il y a rarement des moments où on est très essoufflé. Quasiment pas, moi j'ai pas de On a un léger essoufflement qui va correspondre à peu près à 70% de sa fréquence cardiaque maximale. C'est de l'effort fondamental, ça, quand on est au ski, en fait, de l'endurance fondamentale. Très souvent. C'est génial. Donc, l'endurance fondamentale, c'est très simple pour la calculer. Vous prenez votre âge, prenez 220, vous retirez votre âge dessus. Donc par exemple, quelqu'un de 20 ans, 220, ça va être 200. Et son endurance fondamentale, ça sera 70% de 200. De 200, donc D'accord. 140 pulsations. 140 pulsations, c'est un rythme qui est assez lent, donc c'est un footing vraiment tranquille. Et en repère, si vous courez à deux, il faut que vous puissiez répondre à une conversation. Ouais, donc c'est pareil pour le ski, il faut pouvoir avoir une petite conversation. Voilà. Vincent Martin, on va continuer dans quelques minutes la préparation sportive en prévision des sports d'hiver. En quoi consiste précisément cet entraînement sportif qui nous échauffe un peu le corps avant de chausser les skis? Quels sont les exercices très spécifiques qu'il faudrait faire pour éviter les blessures? On vous explique tout dans le détail dans un instant et c'est sur Europe 1. Bien fait pour vous, on revient très vite. On vous donne tous nos meilleurs conseils pour préparer correctement votre corps si vous allez bientôt au sport d'hiver. C'est du pratique, c'est du sportif ce matin sur Europe 1. h 30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et en ce moment même, on se prépare à partir sur les pistes de ski avec Vincent Martin, coach sportif et directeur sportif du réseau Easy Gym. Voilà. Il fallait continuer, je te l'avais donné exprès pour t'aider. Mais j'aime pas. Ouais, bah oui. Mais j'avais vu qu'elle avait pas fait ça. Ah ouais, putain, la grognasse. Je l'ai vu en PLS. Ouais, Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et en ce moment même, on se prépare à partir sur les pistes de ski avec Vincent Martin, coach sportif et directeur sportif du réseau Easy Gym. Bon, Vincent, même quand on est sportif régulier, qu'on pratique régulièrement, par exemple, je sais pas moi, le jogging, est-ce qu'il faut se préparer vraiment au sport d'hiver ou alors on n'a pas besoin parce qu'on est déjà assez en forme? Non, quelqu'un qui va faire du jogging, il va être en bonne condition cardio, il va avoir un renforcement musculaire au niveau des jambes qui va être raisonnable, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi faire donc des étirements réguliers. Donc comme je vous l'ai dit, très souvent on se blesse à cause d'un manque de mobilité et on va être très raide au moment de la chute et même avant la chute. Et il faut aussi travailler son renforcement musculaire, mais son renforcement musculaire au niveau des muscles profonds. Les muscles profonds, c'est les muscles qui tiennent le squelette et qui va nous permettre d'être solide sur les skis, mais d'être solide aussi en cas de chute. C'est les cuisses qui prennent beaucoup au ski. Cuisses, on a des courbatures en général les premiers jours, très vite. Cuisses et centre du corps. Donc on peut faire des squats. Donc on peut faire des squats de manière dynamique, mais on peut faire aussi des squats de manière isométrique. Ça veut dire quoi ça, isométrique? Alors, donc vous bloquez le squat comme si vous vous asseyez sur une chaise et vous bougez plus pendant quelques secondes. Ah oui, on bloque le mouvement. On bloque le mouvement. Le fait de bloquer le mouvement, on va travailler donc en isométrie. Et on reste quoi, 2 jours et demi comme ça? À peu près. Non, on le fait de manière exponentielle. C'est-à-dire que la première fois, on va faire des phases de 10 secondes, puis après 20 secondes, puis 30. Donc ça va nous permettre de travailler nos muscles profonds, les muscles qui tiennent notre squelette, mais aussi de renforcer nos ligaments. Julie a parlé de ceux qui étaient sportifs, qui font par exemple des footings régulièrement, mais il y a aussi ceux qui vont au ski, mais qui font zéro sport le reste de l'année. Alors là, c'est la cata, j'imagine, pour leur organisme. Ouais. Je sais pas, une journée
journée de ski, ça équivaut à combien de footing par jour, par exemple, pour le corps? Enfin, je dis footing, mais... Ça correspond au moins à je dirais, 4 footings par jour. Une bonne journée de ski, parce quoi. C'est incroyable. qu'en fait, un footing, c'est environ, en termes de dépenses caloriques, on va tourner aux environs de 700 calories. Au ski, on tourne au moins à 3000 calories de dépensées. Wow, c'est énorme. Donc, c'est 3 à 4 footings. Ouais. Donc, 3 à 4 raclettes par jour, c'est possible. Ça, on peut penser. C'est l'avantage. Généralement, au ski, quand on skie beaucoup, on mange beaucoup. Il faut manger plus quand on est au ski ou pas, d'ailleurs, puisqu'on parle d'alimentation un tout petit peu. Ouais, il faut manger plus et surtout, il faut manger régulier. Ouais. C'est-à-dire que très souvent... On est d'accord, ça va. Voilà, on va très vite sur les pistes le matin, on mange pas beaucoup. Ouais. Donc Première erreur. Le midi, dans les restos d'altitude qui coûtent quand même souvent très cher, on prend en général, c'est croque-monsieur frites, c'est hyper équilibré. Et puis, pareil, à 4 heures, on se prend un petit vin chaud, un petit goûter. Et c'est le soir où on va manger à outrance. Ouais. Donc ça va compliquer. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut répartir les repas un peu plus. Et ce qu'il faut, il faut répartir les repas 3 à 4 portions par jour, mais surtout il faut apporter toujours un apport de protéines. Parce que c'est les protéines qui vont nourrir les muscles. Du jambon le matin par exemple, ou de la dinde, du bacon, des œufs, c'est ce qui va nourrir les muscles, et puis toujours accompagné d'hydrates de carbone, donc de sucre lent pour quand même nous donner de l'énergie. Et si on mange un peu de fromage, c'est pas grave, ça va, on est au ski. Il y a des protéines dans le fromage. Voilà, c'est nickel. Exactement. Il faut beaucoup s'hydrater, non, quand on est à la montagne? Oui, il faut beaucoup s'hydrater. Déjà, en temps normal, il faut au moins boire entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Donc au ski, c'est quasiment le double. Et je précise, c'est de l'eau. Mais vous voyez, quand on fait du ski, on n'a absolument pas de sensation de soif. Pas que du vin chaud, ça marche pas. Non, pas que ça. D'accord. Et par contre, lorsqu'on enlève la combinaison de ski, on est surpris souvent de voir à quel point on a transpiré dans la journée. Vrai, alors qu'à aucun moment, on a eu vraiment cette sensation d'essoufflement ou cette sensation de soif. Donc on transpire beaucoup, mais on n'y pense pas, donc il faut réhydrater. Est-ce qu'il faut se préparer physiquement, justement, au niveau alimentaire avant d'aller au ski, ou c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. On commence pas la raclette avant de partir, quoi. On peut commencer à s'habituer à la raclette et au vin chaud. Mais sinon, au niveau sportif, non, il n'y a pas besoin. Bon, alors on a déjà parlé un petit peu de la préparation physique, le renforcement musculaire, mais on va rentrer dans le détail avec vous. Tout à l'heure, on parlait des squats, mais vous parlez aussi, vous, de fente, que c'est très important pour la préparation. Oui, parce qu'en fait, quand on va être sur les skis, on va avoir donc des mouvements où on va être stable sur les 2 jambes de manière équilibrée, et puis d'autres mouvements où on va basculer plus sur une jambe et l'autre. Il faut savoir qu'on a naturellement une jambe qui est plus forte que l'autre. Bien sûr. Le fait de travailler les fentes, donc on va travailler de manière plus équilibrée et on va rééquilibrer, on va dire, musculairement la jambe droite et la jambe gauche. Donc il faut faire des fentes à la maison, c'est-à-dire imaginons on est debout droit, Julia se met debout, va nous montrer tout de suite pour ceux qui regardent sur Europe 1.fr. La technique toute simple. C'est une petite fente en avant. On écarte les pieds au maximum, comme si on faisait d'immenses pas, et à chaque fois on a le genou derrière qui va frôler le sol. D'accord, c'est ça. Donc ça nous permet de renforcer les quadriceps, c'est-à-dire l'avant des cuisses, les ischios derrière, et aussi les fessiers. C'est une jambe moins forte que l'autre. On a toujours une C'est normal d'avoir une jambe moins forte que l'autre. On a toujours une jambe plus forte que l'autre. Et pareil, au niveau statistique, à chaque fois qu'on se blesse sur une des jambes, c'est toujours la plus faible. Ah oui, alors moi, ça serait la gauche à ce moment-là. Et le haut du corps, on s'en occupe un petit peu? Mais juste les squats, les fentes dont on vient de parler, on en fait combien? Quelle série? On va faire des mouvements plutôt dynamiques, c'est-à-dire qu'on va enchaîner des séries plutôt en endurance musculaire. Donc l'endurance musculaire, c'est au-delà de 15-20 répétitions. D'accord. Avec très peu de récupération entre les séries. Et puis on va travailler aussi, comme je vous l'ai dit, en isométrie. Donc on va bloquer le mouvement. Elle bloque la fente, elle reste en fente et voilà. Et on essaye de maintenir le mouvement. Et ça, quand ça commence à chauffer, c'est bon. Lorsque vous commencez à prendre de la vitesse, vous faites un schuss, même sans être un expert, vous sentez que ça brûle tout de suite. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en isométrie dans la vie de tous les jours. Donc si on prépare ça, ça chauffera moins sur les pistes. Ça chauffera moins et ça claquera pas. Et on sera mieux. Et c'est quoi les dips? Alors les dips, ça va être un mouvement qui va nous permettre notamment d'amortir les chutes et de nous permettre aussi de mieux nous relever lorsqu'on tombe. Donc, ça m'intéresse. C'est un renforcement musculaire qui va solliciter beaucoup les triceps, qui sont le muscle qui est à l'arrière du bras. Donc c'est très simple, on s'assoit sur une chaise, on s'avance pour avoir les fesses dans le vide. Ah oui. On a les mains qui sont sur le bord de la chaise avec les doigts vers l'avant. Exactement. On fléchit les coudes et on remonte. Elle roule votre chaise. Faites très attention, Julia, je le sens mal cette histoire. Et ça, ce renforcement-là va nous permettre d'amortir les chutes. Elle est tombée là, je crois, non? Ça va, Julia? Oui, ça va, c'est la chaise qui roule. Voilà, mais faut pas le faire avec On est d'accord, Vincent, faut le faire avec une chaise qui ne roule pas, c'est mieux quand même. Faut le faire avec une chaise qui est stable ou une table aussi, on peut le faire sur une table, ça va nous permettre donc de bien amortir les chutes. Vous conseillez également de bien s'étirer, ça c'est très important. Pourquoi?
Alors de bien s'étirer avant l'effort, mais aussi après, parce que ça va nous permettre d'avoir des muscles un peu plus souples. On se rend compte que quand il fait froid, on a les muscles qui sont très raides. Lorsqu'on débute de journée, la première descente elle est toujours un peu rude. Il fait froid, le soleil n'est pas encore là, on se réveille doucement. Et puis en plus de ça, on a un sommeil qui est pas forcément optimal sur les premiers jours de ski. Donc il faut assouplir nos muscles avec des étirements avant, mais aussi après. Mais jamais dans le froid, par contre, vous dites, je crois. Non. Lorsqu'on termine une séance, il faut toujours attendre au moins une demi-heure, avoir une demi-heure de chaud, donc être dans un environnement chaud, et également s'hydrater. Le muscle est fait principalement d'eau, donc il faut qu'il ait de l'eau pour lui rendre un petit peu cette souplesse lors des étirements. Et nos enfants ou nos adolescents, est-ce qu'il faut aussi les préparer au ski ou ils sont de nature beaucoup plus aptes que nous? Alors, si vous avez des enfants qui sont actifs et qui font du sport, généralement, il n'y a pas de problème. Les seuls accidents des enfants, c'est à cause de leur côté casse-cou. Les collisions entre copains, les sauts, voilà, ils vont ultra vite dans les descentes, donc c'est là où ils se font mal. Maintenant, on peut voir. On met le casque, on n'oublie pas. On met le casque. Alors maintenant, il y a même plus que le casque. Il y a le casque, il y a aussi des vestes avec une protection dorsale qui évite quand même beaucoup d'accidents. Surtout quand ils commencent à aller vite, les enfants, encore quand ils sont petits, ça passe, mais la dorsale, c'est utile. Il y a maintenant aussi des gants avec des protections sur les poignets. Pour les snowboarders. Voilà, pour les snowboarders, il y a quand même pas mal de choses. Ça vaut le coup de s'équiper quand même jusque-là. Ça vaut vraiment le coup. Moi, mon fils, il s'est cassé le poignet comme ça sur une plaque de glace. Donc ça protège quand même pas mal. Donc autant en profiter. Mais les enfants, s'ils sont actifs toute l'année, ils sont prêts pour le ski. Bon, la préparation, on va dire que c'est bon, on y est, on est sur les pistes avec vous, Vincent. Est-ce que au niveau sommeil, vous avez des conseils là aussi? Parce que c'est vrai qu'à la montagne, moi je sais quand j'y vais, quand j'ai la chance d'y aller, les premiers jours, je dors pas du tout. J'ai des insomnies terribles à la montagne. Qu'est-ce que vous conseillez pour que tout se passe bien niveau sommeil? Alors souvent, il y a les 2 premières nuits qui sont compliquées parce que on est en altitude, il y a une différence d'oxygène et le cerveau n'a pas encore assimilé en fait et c'est pas encore habitué à cette différence d'oxygène. Donc les 2 premières nuits sont un peu compliquées et c'est normal. C'est pour ça que les 2 premiers jours, il faut pas s'exciter tout de suite à passer sa journée sur les skis. Il faut faire une demi-journée tranquille, puis après il faut rentrer, faire des jeux avec les enfants, les accompagner à la luge ou autre chose, ou simplement se reposer. Et souvent, au ski, on oublie la notion de repos. On est aussi là pour se reposer. Voilà, on est aussi là pour se reposer. Donc il faut se donner au moins 48 heures pour que le corps s'adapte. Et à coup sûr, si vous arrivez le dimanche, à partir du mardi soir ou du mercredi, vous commencez à bien dormir et même à mieux dormir que lorsque vous êtes par exemple sur Paris. Donc autant profiter de ces 2 premières journées. Souvent après. Une fois que j'ai réussi à trouver le sommeil, après à 10h, il n'y a plus personne. Après, on s'endort très tôt, on a des très grosses nuits et ça devient régénérateur. Mais moi je vous dis, ce qui m'empêche de dormir, c'est les raclettes. Tous les soirs, c'est hyper dur de dormir avec une raclette dans le ventre. Enfin bon, qu'est-ce que vous en dites? Avec 3000 calories dépensées par jour, on peut s'autoriser ça. C'est les seules vacances où on aime les coachs comme ça qui ne culpabilisent pas. Merci Vincent Martin. Merci beaucoup, vous allez revenir. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous préparer au sport d'hiver et aux raclettes. En suivant tous vos conseils, on peut éviter un certain nombre de blessures, histoire de vraiment profiter à fond des plaisirs de la montagne. Merci Vincent. Merci beaucoup.